Ethan regarda Lily de la même manière que les hommes regardaient les femmes à la télévision. « Lily, s'il te plaît, » dit-il doucement. « Refaisons ce truc, celui que l'homme et la femme faisaient dans la vidéo. J'aime ça. C'est tellement agréable. » Des larmes se formèrent dans les yeux de Lily alors qu'elle secouait la tête. « Non, Ethan, je ne veux plus le refaire. Ça fait trop mal. Je ne veux jamais le faire à nouveau de ma vie. » Vous vous demandez peut-être comment ces enfants ont pu en arriver là. Pourquoi Ethan demande-t-il à Lily de faire quelque chose d'aussi indescriptible? Comment ont-ils atterri dans cette situation et où sont leurs parents dans tout ça? Restez avec moi pour découvrir l'histoire bouleversante de Lily et Ethan. Ethan, 9 ans, et sa sœur de 7 ans, Lily, étaient souvent laissés seuls à la maison. Leurs parents, Monsieur et Madame Carter, étaient des professionnels très occupés. Ethan et Lily s'étaient habitués à être seuls, bien que ce ne fût pas quelque chose qu'ils appréciaient. Ils essayaient de se divertir avec des jeux de société ou du dessin, mais la télévision semblait toujours les attirer. Un soir en particulier, Ethan regardait une émission tardive avec des lumières vives, de la musique forte et des adultes qui riaient et parlaient d'une manière qui lui semblait étrange. Les scènes défilaient rapidement, pleines d'excitation et d'intrigue. Curieux, il appela Lily qui était dans l'autre pièce. « Lily, viens ici, regarde ça !» La voix d'Ethan résonna dans le couloir. Intriguée, Lily se précipita dans le salon et s'assit à côté de son frère. Les deux regardaient, ébahis. L'écran hypnotisé par les couleurs clignotantes et la musique rapide. Ils ne comprenaient pas tout ce qui se disait, mais cela avait l'air amusant. Alors ils continuèrent à regarder. « Pourquoi ils font ça ?» demanda innocemment Lily, son front froncé par la confusion. Elle ne comprenait pas le contenu, mais sentait que c'était différent des émissions qu'ils regardaient habituellement. « Je ne sais pas, » répondit Ethan. « C'est peut-être un truc que les adultes font. » Les scènes continuaient, laissant leurs jeunes esprits à la fois confus et curieux. Ils ne le savaient pas encore, mais les images qu'ils regardaient n'étaient pas destinées à leurs yeux. Ils s'aventuraient inconsciemment dans un monde bien plus complexe que ce qu'ils pouvaient comprendre. Les jours passèrent après que Ethan et Lily aient regardé cette étrange émission, mais les images restaient fraîches dans leur mémoire. La curiosité qui s'était installée en eux grandissait, devenant bientôt quelque chose qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Un après-midi, pendant que leurs parents étaient au travail, Ethan regarda Lily, son visage éclairé d'enthousiasme. « Lily, tu te souviens de ce truc qu'on a vu à la télé ?» demanda-t-il doucement, un éclat malicieux dans les yeux. Le visage de Lily se crispa, tandis que les images inquiétantes revenaient dans ses pensées. « Je ne sais pas, frère Ethan. Ça ne me semblait pas bien, » répondit-elle, sa voix hésitante. Mais Ethan avait déjà pris sa décision. « On va essayer, » dit-il avec un sourire espiègle, sans se rendre compte du poids de ses mots. Cela semblait être une simple aventure sans danger. Lily fronça les sourcils, mal à l'aise. « Non, frère Ethan. Maman a dit qu'on ne devait pas copier ce qu'on voit à la télé, » dit-elle doucement. Mais Ethan, inconscient des conséquences, insista. « Allez, Lily, c'est juste pour faire semblant. Personne ne le saura. » Lily hésita, ne sachant pas quoi faire. Ethan ajouta alors. « Tu te souviens quand tu es sorti ce jour-là, même si maman et papa nous avaient dit de ne pas y aller? Personne ne l'a découvert. Mais si tu ne fais pas ça avec moi, je le dirai à papa. » Lily paniqua, ne sachant comment réagir. Ni l'un ni l'autre ne comprenaient vraiment ce qu'ils s'apprêtaient à faire, mais les mots d'Ethan la firent se sentir piégée. Finalement, elle céda. Elle prit une profonde inspiration et hocha la tête. « D'accord, frère Ethan, faisons-le. » À cet instant, la curiosité qui avait toujours poussé Ethan et Lily à explorer ensemble
prit une tournure sombre, bien loin des douces aventures qu'ils partageaient auparavant. En entrant dans la chambre et en s'allongeant sur le lit, Lily ressentit une douleur aiguë. Elle poussa un cri et s'enfuit dans le salon. « Ah, c'est bizarre, frère Ethan, je ne veux plus jamais refaire ça de ma vie », pleura-t-elle, se tenant la poitrine, le visage inondé de larmes. La douleur était insupportable, bien pire que tout ce qu'elle avait pu imaginer. De son côté, Ethan ne comprenait pas la détresse de Lily et voulait continuer, inconscient de la gravité de la situation. Mais le cœur de Lily battait la chamade, empli de peur, et elle sentait au plus profond d'elle-même que ce n'était pas normal. Rien à voir avec les aventures innocentes qu'ils avaient toujours vécues. Il n'y avait plus ni rire, ni joie, seulement de la douleur et un profond regret. Chaque jour, Lily se sentait de plus en plus mal. Elle voyait le comportement d'Ethan changer, et cela la terrifiait. Il était devenu plus têtu, plus insistant, et Lily percevait qu'il n'était plus le frère joueur qu'elle avait connu. L'innocence qui avait autrefois défini leur lien semblait s'être envolée. Un après-midi, alors que leur mère passait brièvement à la maison pour récupérer des documents, Lily ressentit un besoin irrépressible de parler. Elle ne pouvait plus supporter de garder le silence. « Maman, je peux te parler ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante en s'approchant de sa mère. Madame Carter, submergée par les appels téléphoniques et sa liste de tâches, leva à peine les yeux. « Pas maintenant, Lily, je suis pressée », répondit-elle, en jonglant entre deux appels et en regardant sa montre. Lily resta un instant immobile, le cœur serré. Sa mère soupira, visiblement stressée. « Plus tard, ma chérie. Sois une bonne fille, d'accord ?» Elle n'accorda presque aucune attention à l'inquiétude de sa fille avant de franchir à nouveau la porte. La petite voix de Lily se perdit dans le brouhaha de la vie bien remplie de sa mère. Elle retourna dans sa chambre, les larmes lui coulant sur les joues, le cœur en miettes, se sentant invisible dans une maison qui était censée être un refuge. Tout ce qu'elle voulait, c'était que sa mère l'écoute, qu'elle comprenne la gravité de sa détresse. Un après-midi, après une nouvelle tentative d'Ethan de demander à Lily de reproduire une scène déplacée qu'ils avaient vue dans l'émission, Lily ne put plus le supporter. Elle sortit de la maison, son corps frêle, tremblant de peur et de confusion. Ne sachant pas où aller, elle se retrouva devant la porte de leur gentille voisine, Tante Grace. « Que se passe-t-il, Lily ?» demanda Tante Grace, s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur. Lily ne put se retenir plus longtemps. Les larmes l'envahirent et elle se mit à pleurer à chaudes larmes, racontant tout. La demande d'Ethan, la peur grandissante en elle et son malaise. Tante Grace entoura Lily de ses bras dans une étreinte rassurante. « Tu as bien fait de me le dire, » dit-elle doucement, sa voix pleine de chaleur. « Tu n'as pas à porter ce fardeau toute seule. Je suis là, et on va trouver une solution. » Lily s'accrocha à Tante Grace, ressentant enfin un soulagement. Le poids qui l'oppressait sembla diminuer un peu. « J'ai peur, » murmura Lily. « Qu'est-ce que je dois faire, tante ?» Tante Grace esquissa un sourire bienveillant et essuya ses larmes. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais t'aider. Tu es en sécurité maintenant. » Lorsque les parents apprirent ce qui s'était passé, leur première réaction fut de se mettre sur la défensive. « Ethan ne ferait jamais une chose pareille, » affirma M. Carter d'une voix ferme, incrédule. « Peut-être qu'ils ont mal compris ce qu'ils ont vu. » Madame Carter, de son côté, tenta de minimiser la gravité de la situation. Mais Tante Grace resta inébranlable. « Les enfants voient ce qu'ils voient, et ils en tirent assez d'éléments pour se faire leur propre idée, » leur dit-elle. « Vous étiez tellement absorbés par votre travail que vous n'avez pas fait attention à ce qu'ils regardaient. C'est un avertissement. » Monsieur et Madame Carter demeurèrent silencieux, réalisant que, sans le vouloir,
ils avaient laissé leurs enfants vulnérables à des dangers qu'ils n'auraient jamais envisagés. Admettre cela n'était pas facile pour eux, mais ils comprirent qu'ils devaient changer. Monsieur Carter prit immédiatement des mesures pour remédier à la situation. Il décida de surveiller de près les programmes regardés par ses enfants, veillant à ce qu'ils ne visionnent que des émissions adaptées à leur âge et qu'ils s'engagent dans des activités appropriées. Il les encouragea également à parler de tout ce qu'ils voyaient à la télévision, afin de les aider à comprendre leurs pensées et leurs émotions. En plus de ces changements, M. Carter organisa des séances avec un conseiller pour Ethan et Lily. Les parents savaient que leurs enfants avaient besoin d'aide pour comprendre leurs émotions afin de guérir de leurs expériences. La famille fit un effort conscient pour passer davantage de moments de qualité ensemble. Le soir, Madame Carter lisait des histoires à Ethan et Lily avant qu'ils ne s'endorment, pendant que M. Carter les divertissait avec des jeux amusants. Peu à peu, les deux enfants retrouvèrent le sourire et réapprirent à nouer leur lien fraternel à travers des activités positives et saines. Ce fut un cheminement, mais les Carter s'étaient engagés à faire grandir leurs enfants dans un environnement sûr et bienveillant, à l'abri des contenus inappropriés. Les mois passèrent, et les Carter devinrent une famille plus attentive et présente. Madame Carter prit la décision de réduire ses heures de travail pour privilégier sa famille. Monsieur Carter, quant à lui, dédia désormais ses week-ends à Ethan et Lily. Grâce à cette nouvelle attention et à cet amour, les enfants s'épanouirent. Ethan et Lily se sentaient plus en confiance, sachant qu'ils pouvaient se tourner vers leurs parents pour leur parler de tout ce qui leur passait par la tête. Le silence douloureux qui régnait autrefois dans la maison fut remplacé par des rires, de la tendresse et la chaleur d'une famille qui apprenait enfin à être vraiment unie. Un soir, alors qu'ils étaient tous réunis autour d'un jeu de société, Lily se tourna vers ses parents, l'air pensif. « Merci de m'écouter maintenant », dit-elle doucement. Ces mots, simples mais profonds, tirèrent des larmes aux yeux de Madame Carter. À cet instant, la famille comprit à quel point leur relation était essentielle. Le plus beau cadeau qu'ils pouvaient s'offrir mutuellement était leur attention, leur amour et leur présence dans la vie des uns et des autres. Pour les Carter, c'était un nouveau départ, fondé sur des liens plus solides et une compréhension plus profonde de ce qui compte vraiment. C'est la fin de notre histoire. Elle nous enseigne que le plus grand cadeau que nous puissions offrir à nos enfants est notre attention et notre amour. Les enfants doivent sentir que leurs paroles sont entendues et comprises, surtout lorsqu'ils tentent d'exprimer quelque chose d'important. Le changement commence par l'écoute de leur voix. Merci d'avoir lu ce récit. S'il vous a touché, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » et de vous abonner pour d'autres histoires inspirantes. Partagez également votre avis dans les commentaires. Vous est-il déjà arrivé de sentir que votre voix n'était pas écoutée durant votre enfance? À bientôt.